Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 18 juillet et on commence directement avec le programme du PSG vu que tous les internationaux ont repris l'entraînement, c'était hier lundi. Donc du coup le programme, donc il y a un match amical prévu, donc ça sera vendredi au centre d'entraînement du PSG, ça sera 17h contre l'équipe du Havre et ensuite direction le Japon pour la tournée asiatique. Au programme l'équipe de Al Nassr, donc ça sera le 25 juillet à 12h20. Le 28 juillet, ça sera contre Osaka, une équipe japonaise également à 12h20. Et le 1er août, gros match, ça sera contre l'Inter Milan à Tokyo à 12h20. Donc voilà le programme de la tournée asiatique du PSG là qui va commencer dans quelques jours. Et concernant les internationaux, parce qu'hier c'était le retour. Voilà, tous les joueurs qui avaient joué en sélection, par exemple Asensio avait joué avec l'Espagne, il a même gagné, on sait la Ligue des Nations avec cette équipe espagnole. Les premières journées sous les couleurs parisiennes pour Marco Asensio, l'ancien joueur du Real qui a rejoint le club du PSG gratuitement, je le répète. Donc voilà, c'était son premier entraînement du côté de Paris. La même chose aussi pour Milan Skriniar qui a fait ses premiers pas au campus PSG, tout le monde était de retour, de toute façon. Soit Asensio, que ça soit Skriniar, que ça soit Warren Zaïre lui aussi. C'était des vacances longues, donc du coup retour lui également. C'était hier lundi 17 juillet. La même chose pour Navas, la même chose pour Mbappé et Achraf Hakimi. Concernant Navas, la saison dernière il a été prêté, c'est vrai que là il revient et il devrait pas être conservé par l'équipe parisienne qui devrait le vendre. Je sais qu'il a des touches du côté de la Turquie, le gardien qui est Keylor Navas. Et concernant Renato Sanchez lui aussi qui a repris l'entraînement et concernant son futur, donc ces dernières heures il y a des doutes entre le PSG et l'AS Roma et Renato Sanchez. L'AS Roma a besoin du hockey du PSG pour la faisabilité d'un prêt. Si le PSG accepte l'opération, Renato Sanchez pourrait se boucler très rapidement. Donc voilà, en gros il manque que le oui du PSG pour que le transfert se fasse. Donc on parle plutôt d'un prêt Renato Sanchez du côté de l'équipe italienne de l'AS Roma. Concernant Neymar, donc on peut voir les retrouvailles entre Neymar et Mbappé. N'oubliez pas que ça faisait longtemps que c'était pas vu les deux, ça montait depuis février dernier, depuis que Neymar s'est fait opérer. Après il était parti se rétablir du côté du Brésil et c'était pas vu depuis. Ça faisait quasiment 5 mois que c'était pas vu les deux. Et voilà, retour des deux. Peut-être les deux en attaque saison prochaine. Bon après, on verra à la fin du mercato qui restera et qui partira. Et Nasser, les gars, devrait tenir un discours devant les joueurs et le staff. Donc c'est aujourd'hui. Donc ça c'est une info qui date d'hier. Donc aujourd'hui, un discours devant tout le monde, avec notamment comme objectif de rappeler que l'institution est au-dessus de tout. Donc là on pense à un joueur qui est ciblé. Vous savez c'est qui, c'est Mbappé, parce qu'on sait ce qui se passe autour de Kylian Mbappé. Donc en gros voilà, c'est très bien qu'il fasse ça. Voilà, que dire que le PSG est au-dessus de tout ce qui existe, enfin du côté de Paris, que ce soit les joueurs, que ce soit peu importe. Donc voilà, pour remettre bien sûr les choses au clair, et concernant surtout Mbappé. Et concernant cette tournée qu'on a parlé tout à l'heure, la tournée asiatique, concernant le PSG, c'est quand même une grosse rentrée d'argent. Voilà, ils auraient pu faire une tournée et rester en France. Non, ils vont quand même du côté du Japon parce que voilà, c'est quand même un gros chèque. La tournée du PSG au Japon devrait rapporter 20 millions d'euros au club parisien. Donc un virage supplémentaire parce qu'on parle peut-être d'un 3 matchs, j'ai dit, du côté du Japon. Et peut-être le PSG pourrait s'arrêter 2-3 jours du côté de la Corée. Et un virage supplémentaire en Corée pourrait rapporter encore plus. Ça pourrait rajouter encore de l'argent s'il y avait un match par exemple contre une équipe coréenne. N'oubliez pas qu'il y a Kang In Lee qui a signé du côté de Paris, c'est pour ça que ça pourrait se faire. Et 20 millions d'euros, c'est jamais c'est arrivé par exemple. La saison dernière, comparaison 12 millions d'euros, le PSG avait touché de l'argent par rapport à sa tournée asiatique et là 20 millions. Donc voilà, c'est de l'argent très bienvenu bien sûr dans les caisses du club. On va parler de quelques infos mercato. On commence tout d'abord avec le transfert d'El Shaddai Bichabou à Leipzig est bouclé. Xavi Simons devrait également faire le voyage en Allemagne sans option d'achat concernant tout d'abord Bichabou, les gars. Donc je crois que j'ai vu en plus juste avant de faire la vidéo, j'ai plus le temps d'encore l'insérer, on en parlera demain, mais je crois que même c'est officiel, sa signature du côté du RB Leipzig, on en parlait longtemps là ces derniers jours et je crois que c'est un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. On reviendra bien sûr si c'est officiel. C'est l'info que j'ai pu voir avant, c'était vraiment ça. On reviendra sur ça, bien évidemment, demain. Harry Kane n'est pas du tout intéressé par une signature au Paris Saint-Germain. C'est vrai que souvent, même tout le temps, à chaque fois on parle d'Harry Kane, c'est un joueur qui a une préférence pour le Bayern Munich et pas pour le PSG. Donc voilà, si vraiment il n'est pas intéressé, il faut arrêter de vouloir aller chercher. C'est un peu, ça me fait penser au feuilleton Zidane. Le feuilleton Zidane où le PSG a essayé plein de fois d'aller chercher Zidane. À chaque fois, Zidane a refusé. Bien sûr, je parle au poste d'entraîneur. Donc là, c'est un peu la même chose avec Harry Kane. Plusieurs fois, il a dit que, d'après les infos qu'on peut voir, qu'il n'est pas intéressé par le PSG. Voilà, s'il n'est pas intéressé, ça sert à rien de ramener un joueur qui n'a pas envie d'être au PSG
Voilà, il faut même plus parler maintenant d'Harry Kane. Bon là j'en parle voilà, pour vous dire vraiment que c'est cuit, il ne veut vraiment pas venir et se focaliser plutôt sur d'autres joueurs qui veulent eux venir du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG a contacté Hugo Lloris mais rien de concret pour l'instant, il est ouvert à l'idée de rejoindre le club de la capitale. L'Inter Milan s'est renseigné sur le français avant de foncer sur Yann Sommer, donc il a aussi une offre d'Al Hilal, mais le PSG, surtout parce que nous ce qui nous intéresse c'est Paris, donc il pourrait venir du côté de Paris. Après moi je ne serais pas contre, bien sûr si c'est la doublure pour revenir gardien numéro 1, c'est hors de question. Pour moi il a fait une belle carrière, mais voilà, les derniers mois, les dernières années sont très moyennes quand même de Hugo Lloris. Pour moi Donnarumma est bien meilleur que Hugo Lloris. Après être la doublure de Donnarumma, ça, il n'y a pas de souci. On va parler de Mbappé. Donc, si Kylian Mbappé quitte le PSG gratuitement, donc on parle de l'été 2024, son départ entraînerait des gros problèmes financiers pour le club. Cette décision aura un impact sur le fair play financier à tel point que la signature de Bernardo Silva est actuellement en stand-by jusqu'à ce que les choses deviennent plus claires. Des joueurs devraient être alors vendus et des changements devraient intervenir pour combler un trou de 75 millions d'euros. C'est vrai que quand tu achètes un joueur 175 millions d'euros et 6 ans après, ou 7 ans plutôt, donc le joueur quitte le club gratuitement pour 0 €. Donc dans les finances, n'oubliez pas que le fair play financier, il faut en gros, par exemple, tu vends 175, pour être dans les clous, il faut que voilà, tu le revendes 175, tu l'achètes 175, il faut que tu le vendes à peu près le même prix. Donc voilà, si tu le vends un peu plus cher, tant mieux pour le fair play, mais si tu le vends moins cher, il faut récupérer cet argent et là tu peux, il va falloir remplir le trou, on peut dire de 175 millions d'euros, vu que Mbappé ne veut pas prolonger du côté de Paris, il veut quitter le club libre pour toucher toutes ses primes. Donc voilà, comme il maigre le Paris Saint-Germain dans la sauce, on peut dire. Et Kylian Mbappé, pour l'instant, concernant son feuilleton, c'est vrai qu'on n'en parlait plus trop là ces derniers jours, mais c'est toujours la même chose. Le PSG souhaite le vendre. S'il ne prolonge pas, et pour l'instant il ne veut pas prolonger. Et voilà, c'est le gros souci. Voilà, on est seulement le 18 juillet. Et on espère que l'issue, là, on la sache très rapidement. Et toujours avec Mbappé, donc du côté de l'Espagne, donc c'est toujours fou. Les journalistes espagnols sont complètement fous avec le feuilleton Mbappé. Donc hier, vous savez, c'était son premier entraînement, son retour de vacances. Il est arrivé dans Havane, ils l'ont filmé, on peut voir des banderoles Mbappé, voilà, et retour, tout ça, parce que voilà, ils pensent que Mbappé va aller du côté du Real. On espère nous aussi, du côté de Paris, voilà, qu'il aille là-bas, si bien sûr Mbappé ne veut pas prolonger. On va parler de Xavi Simons. C'est vrai que Xavi Simons, le PSG a réalisé un énorme coup là sur le mercato et Paris a frappé très très fort. Donc Xavi Simons a trouvé un accord pour faire son retour au Paris Saint-Germain, annonce son club du PSV. Il passera sa visite médicale aujourd'hui, c'est officiel maintenant bien sûr. Donc coût de l'opération 6 millions d'euros en gros. Le PSG la saison dernière, ils ont vendu Xavi Simons, mais ils avaient mis une clause de rachat très intelligemment de 6 millions d'euros, ce qui veut dire qu'un an après, donc là, actuellement, ils pouvaient lever cette clause de rachat et faire revenir le joueur si, bien évidemment, le joueur est OK, parce que si le joueur refusait, voilà, la clause, il n'y avait rien du tout en gros. Mais le joueur a accepté de revenir du côté de Paris et le PSG a déboursé seulement 6 millions d'euros pour faire revenir Xavi Simons du côté du club. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'a réalisé le PSG. Souvent, des fois, les autres... pas des fans du PSG, mais quand tu parles de Paris, ils disent que c'est un club un peu pigeon, ils achètent trop cher les joueurs, mais là vraiment c'est un gros coup réalisé par l'équipe parisienne. Une petite info aussi, valeur marchande l'été dernier 4 millions d'euros du joueur. Et là, vu qu'il a fait une énorme saison, il a terminé meilleur buteur du championnat Eredivisie, il a joué la Coupe du Monde, voilà, il est maintenant international néerlandais, il a pris x10, maintenant il coûte 40 millions d'euros, valeur marchande du PSG, il a fait revenir pour seulement 6 millions d'euros. Donc voilà, c'est quand même une masterclass réalisée bien évidemment par le PSG, surtout d'avoir pensé à avoir mis une clause de rachat dans son contrat. Et après, ce qui va rester, ça c'est pas sûr, il revient à Paris, mais peut-être prêté. Donc il jouera au PSG cette saison si Neymar ou Mbappé venaient à quitter le club au cours du mercato. Mais s'il n'y a pas de départ de Neymar et Mbappé, ils pourraient partir en prêt. Dans le cas contraire, ils seraient prêtés dans un club de plus grosse envergure que le PSV. Ce club aurait déjà été trouvé. Et le nom, on a parlé de talent en plus, ce serait l'équipe de Leipzig, on a parlé de Butchabu, et lui aussi pourrait filer du côté de Leipzig. Et une petite info aussi, ce serait un prêt sans option d'achat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à Leipzig dans un an, ils peuvent pas l'acheter, non. Voilà, il part en prêt un an, si bien sûr un Neymar Mbappé reste. Il revient à Paris l'année prochaine. Leipzig n'aura pas son mot à dire. Donc voilà, concernant Xavi Simons, donc ça c'est l'excellente bonne nouvelle du jour. Et Xavi Simons ambitionne d'être un joueur important au PSG et pas seulement de faire partie d'une large rotation. Le joueur estime que le départ de Neymar ou Mbappé lui permettrait d'avoir un temps de jeu important. C'est vrai qu'on peut penser qu'il a envie d'avoir du temps de jeu et c'est peut-être pour ça qui se dit si Neymar Mbappé ne quitte pas le club, je préfère partir en prêt.
Donc voilà. Et toujours avec lui, pour revenir aussi par rapport à ses stats la saison dernière. Donc à 21 ans, c'est le joueur le plus décisif, âgé de moins de 21 ans. Donc 19 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il fait mieux que Bukayo Saka, Wai, Balogun, même Musiala, un des autres très grands joueurs d'autres clubs. Donc voilà, ce joueur revient du côté de Paris pour seulement 6 millions d'euros. N'oubliez pas, quand il avait signé au PSG, en provenance du Barça, il est arrivé gratuitement avec l'état en fin de contrat du côté de Barcelone. Donc voilà, ce joueur a envie de jouer au PSG, et on espère que Luis Enrique, on peut penser que Luis Enrique le fera jouer, vu que Luis Enrique fait énormément confiance à la jeunesse. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce jeune joueur. C'est vrai que c'est une nouvelle pépite, Xavi Simons 20 ans, Nuno Mendes 21 ans et le jeune Warren Zaïre 17 ans. Donc voilà, la génération est dorée, en espérant que ces trois-là restent le plus longtemps du côté de Paris. Et pour finir avec Xavi Simons aussi, parce que là c'était mouvementé ces dernières heures, donc il signe un contrat avec Puma. Je sais plus c'était qui, son ancien équipementier, en gros, maintenant il passe avec la marque Puma. Le PSG Galatasaray, on trouve un accord à hauteur de 6 millions d'euros pour Leandro Paredes. L'Argentin se laisse une semaine de réflexion pour prendre une décision, mais de toute façon du côté de Paris, Luis Enrique, il n'est pas dans les plans de Luis Enrique. Donc voilà, 6 millions d'euros, c'est vrai que ce serait une grosse perte d'argent. Le PSG a investi 50 millions d'euros sur ce joueur, il va être vendu seulement 6 millions d'euros. Mais bon, voilà, comme ça, on n'en parlera plus de Leandro Paredes. Le Paris Saint-Germain va passer la seconde pour signer Bradley Barcola. Luis Enrique et Luis Campos apprécient beaucoup le joueur. Paris a également besoin de signer au moins 2 Français pour la liste UEFA que j'avais parlé il y a quelques jours. C'est pour ça que Barcola peut être une option pour l'équipe parisienne. Concernant Dusan Vlahovic, on a parlé d'Harry Kane que c'est pas possible. Vlahovic reste quand même l'option la plus crédible. Et le PSG s'est mis d'accord avec Vlahovic pour un contrat de 5 ans à 11 millions d'euros par an, en salaire. Donc après le montant du transfert, ça pourrait monter à 80 millions d'euros à peu près. Après c'est peut-être un peu plus, un peu moins, mais voilà, ce serait dans ces eaux-là. La signature de Vlahovic du côté du PSG. Le PSG toujours apprécié s'est renseigné sur le défenseur central de Lille. Il s'appelle Lenny Dioro, 2005, après le départ de El Shaddai Bichabou. Je l'ai dit, qui a rejoint l'équipe de Leipzig. Et du coup le PSG cherche bien sûr un remplaçant et il pense à ce jeune défenseur du LOSC. J'ai, je crois, vu jouer quelques fois cette saison Ligue 1, donc voilà, il pourrait débarquer. Du côté du club, on verra. Concernant Osimhen, donc le dossier Osimhen est très complexe. La multiplication des interlocuteurs rend aujourd'hui encore plus difficile les négociations. Aujourd'hui, Osimhen n'est plus autant désiré par la direction parisienne par rapport peut-être déjà à son montant que espère le président de Naples, plus de 180 millions d'euros. Et puis même, c'est très compliqué. Voilà, il y a plein de choses autour de Victor Osimhen. C'est pour ça que le PSG est beaucoup moins intéressé. C'est vrai que j'en parle beaucoup moins de Victor Osimhen. Alors qu'il y a à peu près un mois, les gars, c'était peut-être la priorité numéro 1 du PSG pour l'attaque. Kang In-lee a été appelé pour participer aux Jeux asiatiques du 23 septembre au 8 octobre prochain. Le PSG pourrait tenter de le laisser partir car s'il remporte une médaille, son service militaire pourrait être écourté parce que tous les joueurs asiatiques ont un service militaire. Et s'il gagne une médaille, en gros, ça peut être réduit. Comme ça, en gros, il manquerait moins de temps de compétition. Voilà, s'il gagne cette médaille, comme ça, il ne serait pas obligé de faire son service militaire. Enfin, il serait obligé, mais beaucoup moins en durée. Donc voilà, on en reparlera bien sûr au mois de septembre parce que c'est pas encore maintenant. Manchester City est prêt à vendre Bernardo Silva, mais pas à n'importe quel prix. Le PSG de son côté a fait une offre jugée trop basse, Jorge Mendes, pour le transfert se fasse, parce que Mendes, bien sûr, il veut qu'il soit transféré parce qu'il touche des commissions. Mendes, qui est un agent de joueur, chaque fois qu'un joueur est vendu ou à option, il touche toujours une petite commission. C'est pour ça qu'il aimerait, surtout avec Silva, que ça serait un gros montant, il pourrait toucher une commission. Donc voilà, Silva, il y a toujours le Barça, il y a toujours le PSG, l'Arabie Saoudite également intéressé. Vous restez à City, toujours une option aussi pour le joueur portugais. Souvent annoncé dans le viseur du PSG, le très bon Darwin Ornstein, donc un journaliste, a dit que Manchester United est parvenu à trouver un accord de principe avec Rashford pour un nouveau contrat de 5 ans avec ce joueur. Il y a eu des rumeurs concernant l'arrivée au PSG, mais il devrait prolonger l'aventure du côté de Manchester United. Donc voilà, s'il prolonge, bon, il peut quand même venir à Paris, mais ça sera beaucoup plus compliqué. On peut dire que c'est quasiment mort une arrivée de Rashford là, la saison prochaine du côté du club. Il y a 11 ans, jour pour jour, c'était un 18 juillet. Donc Marco Verratti quittait Pescara et s'engageait avec le PSG pour 11 millions d'euros. Donc voilà, toujours joueur du côté de Paris, légende, bien sûr Verratti, même si ces derniers temps, c'est pas le grand Verratti qu'on peut voir, mais voilà, ça reste bien sûr une légende totale du club. Et toujours avec ce jour, il y a 11 ans, jour pour jour, c'était aussi la signature de Zlatan, les gars, le 18 juillet 2012, Zlatan quittait l'AC Milan pour rejoindre le PSG. Ils avaient fait comme Zlatan et Verratti le même jour, le Paris Saint-Germain. Un transfert de 20 millions d'euros qui a changé à jamais l'histoire du club de la capitale française, avec peut-être l'un
peut-être le plus grand attaquant numéro 9 du Paris Saint-Germain, ça qu'il est resté, je sais plus combien de saisons exactement, Zlatan, mais vraiment, voilà. On connaît tous l'ego, on connaît tout ce qu'il a pu apporter, bien sûr, du côté de Paris. Donc, c'était il y a 11 ans, jour pour jour, et on finit avec ça, les gars. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Et je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.